Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi, le 12 janvier 2019, et bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. L'air décourageant d'être Éric Lajoie. My God. Mais non. Alors, mon nom est Éric Lajoie, je suis l'animateur de cette émission, mais aussi le metteur en ondes aujourd'hui. Donc, Mikey G est absent. Donc, tout ce qui va arriver est entièrement de ma faute. Mais, pour m'épauler, et en support moral aussi, parce que pour éviter que j'ai une dépression en ondes, vous me connaissez, je suis toujours sur le point d'éclater dans un meltdown extraordinaire. Donc, tout d'abord, on y va avec Conan Arsenault, salut! Hey, c'est mon homme. Salut, mister. Et à mon micro habituel, dans le siège du maître, on va dire ça comme ça. J'aime pas ça me qualifier de maître. Alors, Philippe Jacques, salut. Salut, et je tiens à dire, Éric, que même quand Mikey est là, tout ce qui arrive en ondes est de ta faute. Ah ouais? Oui, je tiens à le dire. Ah oh. OK, ça fait mal, ça. Pour que tout le monde le sache. Ouais, hein? Ça débute bien 2019. Fait que, bon, mais tant qu'à bien débuter 2019, on est aussi bien de débuter ça... on est aussi bien de débuter ça en... 1, 2, 3, go! Yeah. C'est compliqué, la misère. Yeah. C'est tout ça, ici? Ou vous voulez enlever? C'est mieux de faire les bruits avec ta bouche, rendu là. Bon, oui. On fait les thèmes avec ma... Ah oui, ça va être extraordinaire, ça. Techniquement, c'est ça ici, puis techniquement, ça devrait partir sans problème, donc... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités cette semaine. Bien entendu, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Ben, Conan, je sais pas si t'avais amené des trucs. Oui, je vais te laisser comme le premier 15 minutes, puis moi, je vais prendre la suite pour la continuation. Plein de nouvelles vraiment intéressantes quand même, pour de vrai. Entre autres, un ancien mystère résolu. Hein? Oui, le mystère de Rapa Nui, donc le mystère des statues des îles de Pâques. Donc ces gros visages qui sont sculptés, qu'on sait pas pourquoi qui sont là, on a un doute de qui a fait ça, mais on savait pas pourquoi ils étaient là, qu'est-ce que ça signifiait. Et des chercheurs ont trouvé qu'en superposant les sources d'eau fraîche sur l'île et l'emplacement des statues, c'était dans le fond des emplacements pour marquer les endroits d'eau fraîche que tu peux voir à des kilomètres à la ronde. Donc c'était juste des flagpoles pour dire il y a de l'eau ici. Mais voilà. C'est plate de même, mais c'est ça, quand la science résout un mystère. Je m'excuse, mais il devait quand même avoir un genre de culte de l'eau et de spirituel aussi. De l'eau fraîche sur une petite île, c'est la vie, dans le sens que tu peux pas t'en défaire. Mais c'est vraiment le fun de enfin voir. C'est pas juste. Il y avait pas juste une dimension spirituelle, il y avait une dimension utile aussi. Exactement. Donc ça, c'est bien. Maintenant, deuxième nouvelle. En fait, j'ai deux nouvelles absolument incroyables. On est en train littéralement de perdre le Nord. Hein? Oui, donc, tu sais, le Nord... Nous autres, depuis un méchant nous autres, ça fait longtemps, mais c'est peut-être à ça. cause de nous. Parce que le Nord magnétique, comme vous savez, il se déplace toujours. Il suit une espèce d'axe. Même qu'à chaque 5 ans, ils doivent recréer la carte, dans le fond, du pôle magnétique, parce qu'il se déplace tellement. Oui. Là, ces temps-ci, il est plus au Canada. Mais là, il se passe quelque chose, on sait pas pourquoi, mais là, la Sibérie est en train de se réapproprier le Nord magnétique. Et les scientifiques ne savent pas pourquoi, parce que ça correspond pas à des cycles normaux. Exactement. Et puis donc
Évidemment, on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce que ça va faire. C'est un peu inquiétant, mais en même temps, qu'est-ce qu'il l'est pas quand quelque chose se passe sur la planète, tu sais. C'est un pas de plus vers l'inversion complète des pôles. Yes! Je sais pas ce que ça ferait. Tu sais, dans Star Trek, quand on veut régler un problème, on inverse la polarité. Toujours. C'est clair. Mais là, si on inverse la polarité terrestre, je sais pas ce qui va arriver. On va sûrement se ramasser en Australie, puis... non, c'est ça va être ici, l'Australie. Flotter dans l'espace. Il y a une compagnie de compas qui va faire une méchante paquet de cash, parce que après, il faut tout acheter ça aux poubelles sans racheter des... Ça marchera plus. C'est une conspiration des compagnies de compas, finalement. Oui, tout à fait. Ça me semble logique. Une compagnie de compas, ce que je disais, une compagnie de boussole. Compass en anglais, c'est la boussole. On avait tout pensé à boussole quand même. Parce qu'un compas, c'est plus pour calculer un angle. C'est faire des mais j'ai fait la traduction dans ma tête, j'ai fait un mauvais anglicisme. Ça nous arrive tous, Eric. Compass. Ben oui, un compass en anglais, c'est une boussole. Quand on vit la moitié de notre temps sur Internet avec toutes les affaires en anglais, c'est ça qui arrive. La moitié. Franglicise. Oui, voilà. Quelle bonne blague, la moitié. Du franglais. C'est comme, je te dirais, je suis comme surpris quand je vois du français sur Internet. C'est toujours, hey! Ben, c'est un peu un choix personnel aussi. Il y a un moyen de naviguer entièrement en français. Ouais, si tu vas en retard de 20 ans sur les nouvelles puis sur tout. Comme moi aussi, je suis graphiste, donc quand je fais des recherches d'images, de design aussi, si tu fais la recherche en anglais, t'as à peu près le triple, le quadruple de résultats qu'en français. Donc, ça peut être souvent plus avantageux. Sur tout. Écoute, si ça serait juste la moitié de mon temps que je dévouerais à l'Internet, j'aurais pas honte de parler du vrai chiffre en public. Okay. On va dire ça comme ça. Donc... C'est Eric pour ses confidences. Écoute, moi, j'ai le livre ouvert. Le cœur sur la main. C'est ça? Oui, exactement. OK, ben, parfait. Autre chose, des boys? Hey, encore d'autres choses. Et là, ça, c'est peut-être que c'est un scoop planétaire que tu sais, dans l'histoire. Peut-être même intergalactique. Ben, t'as dit le bon mot parce que, si je dis le mot FRB, est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars? C'est des Fast Radio Bursts. Donc, dans le fond, c'est des trucs qu'on détecte dans l'espace. Et puis, souvent, sont de sources inconnues parce qu'évidemment, c'est à des millions d'années-lumière. C'est vaste un peu l'univers. Oui, voilà, c'est assez grand. C'est des signaux radio qui n'ont pas de pattern normaux. Exactement. Et qui sont très courts. Qui sont très courts. Donc, c'est difficile à expliquer par un phénomène naturel qui aurait une récurrence normale. De là, l'étude de ces signaux. Exactement. Donc, à date, dans la liste de tous les FRB qu'on a répertoriés, il y en a une douzaine. Et là, il y en a un 13e qui vient de se rajouter. Donc, et celui-là vient du plus loin point à date dans l'espace, donc, c'est évidemment quelques millions, à 3 milliards d'années-lumière. Donc, c'est pas la porte à côté. D'après moi, il faut se gazer en chemin. Ouais, il va falloir faire un stop, pogner du gaz chez l'Indien. Parce que, c'est ça, donc, c'est la FRB qui s'appelle 121012. Hein? OK. N'est-ce pas? Tout à fait. Quel nom inspiré. Ben, écoute, et donc, évidemment, moi, je pense que c'est nos amis des geeks de la Galaxie Naine qui font leur émission, comme nous. Qui sauvent leur planète. Exactement. Qui protègent leur partie d'humanité à eux. Fait. Exactement. Donc, c'est ici, on l'a entendu en premier. Mais j'ai une question qu'on a. Oui. Dans ces signaux-là, c'est-tu là-dedans qu'il y a le fameux son « wow ». Je crois que oui. Je pense que la FRB, par contre, c'est consigné à l'espace seulement, sauf que ton wow, c'était dans les fonds marins. Mais il y en a eu dans l'espace. En tout cas, le signal wow, c'est pas un fond marin, c'était pas un genre de signal dans l'outer space. Ah, ok, bon, t'as raison, d'abord. T'as raison, c'en est un. Et ils ont longtemps pensé que, c'est sûr que les gens qui croient beaucoup aux extraterrestres se sont garachés là-dessus pour dire c'est la preuve que la vie extraterrestre existe. C'est pas encore prouvé et ça peut être des explications là, il y en a des tonnes. C'est un signal radio aussi, donc si je vais sur la page de Wikipédia, c'est un signal radio aussi, mais il est pas il fait partie des signaux forts à bande étroite. Okay, c'est pas tout à fait. Ouais, un autre type de communication radio. Mais c'est un signal radio qui vient de l'espace aussi. Ouais, c'est un autre signal étrange. Donc comme il y a d'autres signaux étranges. Voilà. Étrange. Et aussi dans la nouvelle, dans le prochain l'apocalypse qui s'en vient, des robots qui vont tous prendre forme et le contrôle de l'humanité. Ben en fait, moi je suis sûr que les robots vont faire la guerre contre nous une année. Il va y avoir plein de vidéos à l'appui, donc nous qui les maltraitons. Ah oui, Phil, c'est pas au courant. La singularité, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais c'est parce que aussi, il y a humain versus robot. Mais il y a aussi robot versus robot, parce qu'il va y avoir des guerres à l'interne, n'est-ce pas? Ah oui. Ça n'a pas le choix.
Donc, et là, Tesla a fait le premier move, a fait le first robot blood was spilled. Donc, à une exposition à Las Vegas, une Tesla Model S a frappé un robot de service de la compagnie Promobot. Donc, et il l'a détruit. Ouais, ça, il est comme, détruit. Dans la vidéo, il l'accroche puis le robot tombe. Mais c'est quand même la première guerre de robots à l'intérieur. Donc, on assiste ici à une première encore une fois. Donc, la Tesla était conduite. Il n'y avait pas de. Non, c'est ça. Conduite automatique de Tesla qui renverse une insurrection. Que dis-je, une mutinerie robotique. Exactement. Donc, moi, je vote pour Tesla dans cette histoire-là. On va voir qui va gagner la guerre. Je sais pas c'est qui va gagner, mais je sais c'est qui va la perdre. Donc, je te dirais que c'est ceux qui sont faits avec de la viande. Après moi, nous autres, on va perdre cette guerre-là, peu importe qui gagne. Je suis d'accord. Ouais. Probablement. Je pense que ceux qui ont des corps en viande, ils n'auront pas de chance. Ouais, je pense que les robots, c'est pas grave si la Terre est polluée pas mal puis qu'elle est respirable. Je pense que nous, on est très vulnérables. Donc, autre chose avant de terminer ce petit. Puis une dernière petite nouvelle qui est encore une fois un renversement de quelque chose qu'on pensait qui peut-être était un changement de paradigme. Un changement de paradigme dans l'univers maintenant du plus vieil humain sur la Terre. Ah, c'est plus moi là. Non. C'est plutôt mon Eric. Bon. En fait, non, ça va revenir à toi parce que tu sais, avant c'était à Madame Jeanne Calment de France qui avait 162 ans, qui a 122 ans et 164 jours, 162 ans. Ça fait que c'est elle. Ouais, ça fait. Non, mais il y a eu du monde plus vieille qu'elle qui sont morts avant. Peut-être. Évidemment. Elle n'a pas tout le temps été la doyenne de l'humanité. Non, évidemment non. Mais là, un gérontologue accompagné d'un mathématicien, je trouve ça drôle qu'il a besoin d'un mathématicien pour calculer des affaires comme, c'est pas si compliqué que ça. Comme addition, mais c'est pas grave. Faut qu'il coupe un bras puis qu'il compte les sillons. C'est qu'il coupe. C'est comme un arbre, ça. Il pogne une carotte. J'ai déjà mentionné que toute l'information divulguée au Geek Contre-Attaque n'est pas toujours exacte. OK. C'est important. Oui, c'est ça. Nous sommes d'une rigueur très, très douteuse. Donc, on continue. Mais donc, le Jeanne Calment Gate, c'est que peut-être que cette madame-là, finalement, quand il regarde les photos de passeport de 1930, il y a certains détails de son visage, comme la couleur de ses yeux, entre autres, qui est pas la même. Et donc... Mais là, c'était des photos noir et blanc. Oui, mais c'est quand même marqué sur le passeport en quelle couleur sont les yeux. Il y a genre le front aussi et le menton qui aurait changé. Quelques détails qui sont pas trop supposés changer dans l'anatomie. Et donc, potentiellement, que ce serait pas elle, mais sa fille. Parce que on sait pas pourquoi, mais c'est sûrement un truc par rapport à la guerre. Parce que quelque chose à cacher, donc potentiellement que la plus vieille femme du monde est en fait sa fille qui a pris son identité. Au lieu d'avoir 120 ans, elle a comme 80. Ouais. Parce que tous les tests qu'elle a fait la madame récemment avec les gérontologues, ça correspond exactement à quelqu'un qui aurait environ 80-85. C'est comme c'est louche tout ça. C'est louche tout ça. Donc mademoiselle Jal Calment Gate. N'est-ce pas? Et voilà. Je suis content de voir que les enquêteurs que j'ai engagés ont fait un très bon travail. Yes. Parce que j'ai l'intention de récupérer mon trône de... Oui, écoute, ça va être toi. Le deuil. Le doyen de l'humanité. C'est moi le deuil. Donc, hey! Messieurs... Le haut le deuil. Ouais. On va y aller à la musique. La chanson de la semaine! Et la chanson de la semaine numéro 1, j'ai choisi une chanson encore une fois sur overclockremix.org, mon site préféré de remix de jeux vidéo parce que pas mal le seul qui roule maintenant, mais tout ça pour dire que c'est une chanson qui est sortie cette semaine par le remixeur Oceans Andrew. C'est tiré de la trame sonore de Final Fantasy VI et on y va avec le thème très repris dans les années, le thème de Terra, mais la pièce s'appelle Magitech Perfect. Et non, il y a une petite twist le fun dans la tonne, un petit peu d'énergie pour ce samedi après-midi. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Mais...
On vient entendre Ocean's Andrew avec la pièce Terra Magitech Perfect. Donc, c'était tiré du jeu Final Fantasy VI. C'est disponible depuis cette semaine sur le site overclockremix.org. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. La douce voix de Mikey qui berce nos oreilles à son absence. Chronique Science. Et là, c'est Phil qui va nous parler de science. Yes. Alors, qu'est-ce que ça devient sérieux, là. On rit plus. Hein? Hein? On rit plus, là. Non. Wow. Tu dois de rire, la science, OK, là? OK. Ah non, sérieux. c'est correct. C'est pas drôle, la science. J'ai pas l'intention de rire, moi, là. C'est un show très sérieux, ça, monsieur. Tu sauras qu'on est tout le temps très, très bien rigoureux. Oh oui. Nous sommes très professionnels, drabes, et complètement sans émotion, platonique, rationnel, méthodique, pragmatique. Les geeks contre-attaquent. Alors, Philippe, Oui. tu vas nous parler de science aujourd'hui. Oui. Alors, Oui, mais qu'est-ce que tu nous amènes de J'ai bon? amené... j'ai croisé ça sur les interwebs, plus précisément sur le site de Radio-Canada. On est début 2019. Oui. C'est le moment des rétrospectives. Alors, les autres, ce qu'ils ont fait comme exercice, c'est faire un rassemblement des les découvertes les plus importantes de 2018. OK. Ou les avancements de la science. Donc, il y en a 20. On va passer au travers tranquillement. On va prendre notre temps. Je vais y aller en ordre. Puis, c'est ça. On va. Les découvertes on s'arrêtera scientifiques les quand- plus importantes des quand on années... n'aura plus de temps pour ça. Hein? De l'année 2018. Voilà. Moi, je pourrais dire une mention honorable à Eric qui a découvert qu'il était capable de tenir une résolution de l'année. Oui, bravo. Hein? Il savait pas. Félicitations encore. Il savait pas, il l'a appris cette année. Donc, il s'est découvert de la discipline où ce qu'il pensait pas en avoir. Maintenant, le vrai top 20, s'il te plaît. Oui, ça commence sur Mars. Hein? Ah ouais? Oui. Oh. Ça commence sur Mars parce que il y a eu beaucoup de confirmations au sujet de cette planète. En juillet, il y a eu des preuves qu'il y avait encore de l'eau sous la surface de Mars. Aussi, c'est la première preuve de l'existence d'une masse d'eau aussi importante sur Mars. C'est un lac gelé qui a été aussi annoncé en décembre. Jusqu'à cette découverte-là, on savait qu'il y avait de l'eau qui suintait sur la surface de Mars. Ça ruisselait un peu. On avait observé. Mais là... Donc, on avait les traces d'une source d'eau, mais C'est là, on ça. a la preuve qu'il y a une source d'eau. Et là, il y a un vaste lac souterrain à 1,5 km de profondeur sur la calotte glaciaire du pôle du sud de Mars, qui fait environ 20 km de large. Je pense qu'il va falloir envoyer des foreurs dans une fusée pour aller creuser un trou pas le choix. pour atteindre le lac. Pas le choix. Puis pas besoin de former d'astronautes, là, juste des foreurs Juste des à foreurs, qui on donne oui. un cours d'astronaute. Dont Ben Affleck. Ouais, pourquoi Pourquoi pas? pas? Pourquoi pas? Puis Steve Buscemi, je veux dire, il est déjà pompier dans la vraie vie. Fait que pourquoi Ouais. pas être foreur? Voilà. Hein? On a découvert aussi un cratère de 2 km le cratère de Korolev, qui est large de plus de 82 km. Et au centre de ce cratère-là, il y a une glace qui serait d'une épaisseur de près de 2 km. Donc, jusqu'à temps qu'on envoie des foreurs ou des Oui. foreuses sur des sondes, Oui. ce qui sera probablement plus le cas. On sait pas, peut-être qu'il y a des choses organiques qui ont survécu dans ce lac-là. OK, C'est autre à découverte suivre. de ton... que tu trouves intéressante à Oui, jaser. les scientifiques avaient déjà réussi à cloner des animaux. On se souvient de Dolly dans les années Oui. 90. Oui. On a réussi à cloner une vingtaine de mammifères, notamment des chiens, des chats, des porcs, des vaches et des chevaux. Mais c'est la première fois qu'on réussit à cloner des primates. Et ce n'est pas une petite nouvelle, Mais non. car ça ouvre la porte. Non, les primates, puis les J'ai autres, on est pas loin. j'ai un rappel à tout le monde, on est des primates nous-mêmes, donc on se rapproche tranquillement. Donc, c'est une grande percée scientifique, mais bien sûr, il y a beaucoup de controverses du côté de ce qui est éthique, Ben là, criminel évidemment. dans le clonage. Donc, on va voir où ça nous mène. Mais pour l'instant, ça pourrait avoir des avancées intéressantes du côté de la Du science. clonage. Et voilà. En espérant que ça fonctionne mieux que dans les Spider-Man des années 90.
Je vous rappelle pas la saga des clones en 90, ou même le deuxième Star Wars, mais ça, c'est Toute la science réelle fonctionne mieux que dans les univers de Marvel et DC. Je tiens à dire. Ou que le 6e jour avec Arnold Schwarzenegger. C'est pas des démons et des anges là-dedans. Ou Michael... Non, ça c'est End of Days. Ah, ok, ouais. Ça, ou Michael Keaton. Dans Multiplicité. Ah, des films de clones. Ils en font plus bébé. J'aime ce film-là de clone avec Michael Je pense que je le réécoute. J'ai Ouais. pas réécouté en tant qu'adulte. Ben, c'est surprenant dans le sens que Keaton a un bon range parce qu'il incarne vraiment des différentes personnalités dans le film. Là. Puis, à un moment on donné, est loin de Split, mais reste que c'est très bon pareil. La copie numéro 5, parce que toutes les Ouais, copies, les puis- 4 premières copies sont faites à partir de l'original, qui est Ouais. Michael Keaton, le gars. Ouais. Et le 5e est fait par les clones avec un clone. Donc Ouais, c'est un c'est clone ça. d'une clone. Et comme une cassette d'une cassette, il perd en qualité. Exactement, un tantinet. Je le recommande. Un autre petite nouvelle. Oui, retournons dans le sérieux. Il n'y a pas de sérieux, c'est comme ça. Les mammifères qui nous Oui. entourent deviendraient de plus en plus nocturnes. Oh. Partout sur la planète, on a constaté que avec une étude de 72, en fait une compilation de 72 études consacrées sur le comportement de 62 espèces réparties aux 4 coins du monde, on a découvert que c'est ça, les animaux changeaient de plus en plus leur comportement. Et pourquoi? Ben, c'est que les espèces évitent de plus en plus les interactions avec les humains. Ben, effectivement. Et on est diurne, donc nécessairement... Il y a encore de l'activité pendant le soir, mais quand même mieux pour les animaux. Et plus les animaux sont gros, plus ça affecte leur comportement. Oui, mais là, ça, leur Et- nutrition aussi, parce que je veux pas leur proie ou leur mets de prédilection, s'ils switchent pas d'horaire eux autres, ça devient compliqué. Là. Ben, c'est justement, puis en plus, en changeant de comportement en masse comme ça peut mener à un effet d'entraînement sur d'autres espèces et affecter d'autres écosystèmes. Donc, C'est un jeu de domino. ouais, tout Hein? à fait. Hein? Un jeu Chronique domino. Donc, hey, moi qui pensais que C'est de faire des n'allait- jokes, là, mais je t'avais dit que c'était sérieux, donc Ouais, t'es non, pas je capable de faire des jokes. Voilà, Non, je sais. c'est ça. M'ennuie de Mikey. Prochaine. Prochaine découverte scientifique de 2018. Il y a des scientifiques québécois qui ont fait une grosse découverte Oh. au point de vue du traitement du cancer. Wow. C'est-à-dire? C'est un traitement contre le cancer basé sur une molécule développée ici à Montréal qui a donné des résultats encourageants qui pourraient bien avancer une nouvelle ère dans les traitements des maladies du sang. Oh. Quand même. Pour l'instant, c'est en test. La procédure est réalisable, mais aussi sécuritaire jusqu'à maintenant. Mais il faut alors que les tests se poursuivent là, pour voir si ça peut devenir clinique et réalisable à grande échelle. Oui, c'est ça, effectivement. Parce Mais que le médicament existe une chose, mais qu'il soit mis en production de masse, c'en est une autre. C'est ça, parce que je lis à chaque année le top 10 des découvertes scientifiques de Québec Science. Et à chaque année, des percées majeures sont faites sur le cancer. Mais bien évidemment, ça prend des années avant qu'on en réentende parler ou que ce soit introduit de façon permanente. Et puis c'est pas parce qu'on peut traiter un cancer avec une technique qu'on peut traiter l'autre type de cancer avec la même technique. Donc le cancer, c'est complexe comme, Et c'est un comme virus, maladie. oui, c'est un virus évolutif, donc évidemment. Donc, depuis quelle heure, là, on est-tu pas de pire? Ouais, on a le temps encore pour une ou deux. Ah oui. Oui, Après ça, on va faire une pause, puis on va peut-être en faire une couple d'autres en revenant. c'est bon. Ça te va? Pas de problème. Il y a eu aussi une grosse percée dans la création d'un vaccin contre le VIH. Jusqu'à maintenant, c'est le genre de traitement idéal que les médecins rêveraient d'avoir, mais qui est difficile à réaliser. Mais en juillet, un vaccin expérimental contre le VIH-1 a bien été toléré par une bonne réponse immunitaire chez 393 adultes en bonne santé provenant d'Afrique, Thaïlande et des États-Unis. OK. Et les tests sont encore en cours pour voir si la réponse immunitaire est suffisante pour prévenir l'infection au VIH. Et puis si les études se confirment, ce serait un très grand espoir pour régler ce problème. Super. Parce que si tu réussis de le vaincre à la source en vaccinant, tabarnouche, après ça, c'est terminé. Là. Oui. OK, il est présentement il est 14h28. Excusez-moi.
Je cherchais mes chiffres. Là. Donc 14h28. On va faire une petite pause. Oui. On va venir tout de suite après. On va s'en sélectionner une couple d'autres dans les trucs scientifiques vraiment cool. Puis après ça, je pense qu'on va laisser de la place à notre ami Conan Arsenault. Donc, si on vous quitte pour 2 secondes, on vous revient tout de suite après pour les geeks contre-attaque. Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission d'aujourd'hui, le samedi 12 janvier 2019 des Geeks contre-attaque. On va respirer. OK, donc, deuxième partie de la chronique découverte scientifique de 2018. Donc, c'est qui avait fait cette compilation-là déjà? J'ai trouvé ça sur le site de nouvelles de Radio-Canada. Ah, OK, parfait. Donc, Radio-Canada qui nous annonce les 20 plus grandes découvertes scientifiques de 2018. On va faire une petite sélection. On n'aura peut-être pas le temps de faire toute la gang, mais... Je dirais que j'en ai 3 bonnes là, que je veux dire. 3 solides. OK, parfait. Ah ouais. Puis après ça, on verra où ce que l'émission nous mène. C'est ça, c'est parfait. Donc, on continue. J'ai une question pour toi, Eric. Hein? Oui. Ah, D'où provient l'être humain à l'origine? Attends un peu, c'est-tu l'œuf ou la poule? Je sais jamais. Non, faut que j'aille remonter aussi loin que ça. Je parle de l'humain en tant que... Je sais que le berceau de l'humanité a été longtemps pensé être en Afrique, mais il me semble que cette année, on a découvert un humain plus vieux que le fameux premier, supposément, Homo sapiens qui avait été découvert. Ben, t'as raison et t'as tort à la fois. C'est l'histoire de ma vie. Oui. L'histoire de ma vie. Dans le fond, t'as raison dans ce sens que... à l'origine, tout le monde a pensé... Les scientifiques pensaient que le berceau de l'humanité était en Afrique, dans une zone assez précise. Oui. Tu as aussi raison à savoir que l'être humain le plus vieux ou le primate qui nous ressemble le plus, le plus vieux, a encore reculé dans le temps. Oui. Ça, c'est une autre découverte qui a été faite cette année. L'Homo sapiens, pour pas le nommer. Mais... Où c'est que j'ai tort, là? Il y a aussi là, la vraie origine. Ils ont redécouvert la vraie origine de l'être humain et c'est plus complexe qu'on pensait. Là, on simplifiait ça à une région. Tu veux dire, c'est plus que juste Adam et Ève? T'es au courant, Conan. T'es au courant. Fait que retourne lire ton livre dans ton coin. Hein? Laisse les adultes parler. Pourtant, quand le livre est sorti, je m'en rappelle encore. C'était plus un petit ouvrage de fiction random. Peut-être que tu te rappelles, si tu checkes dans tes vieux souvenirs là, de quand tu étais un proto-humain. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je te dirais que bon, les premiers... C'est dur à savoir quand c'est les premiers, tu sais pas, c'est plus la nouvelle sorte de ce que t'es déjà. Je pense que les anthropologues ils ont des trucs pour dater les choses. T'es en train de dire qu'ils connaissent ça mieux que moi? Oui. Ah, OK. Oui, tout à fait. T'as tout à fait raison. Continue. Bon. L'origine des humains ne tient pas qu'à une seule population distincte d'Afrique comme on le prétendait depuis des décennies, mais à un groupe plus dispersé à travers le continent qui a évolué différemment dès le départ, autant physiquement que culturellement. Ça veut dire que plusieurs groupes d'humains dispersés en Afrique sous diverses conditions, sous diverses cultures qui ont développé un peu leurs propres traits physiques et comportements. Sont vécus séparés, mais avec le temps, avec le métissage, le mélange de cultures, le mélange des gènes a fini par créer vraiment l'être humain comme on le connaît. Donc, c'est plus vague qu'on pensait. Ouais, on ne peut pas le pinpointer précisément dans le temps. Ça va être bien compliqué. Ça va être bien dur d'avoir son nom de famille et son numéro d'assurance sociale. Oui, c'est ça. Bien compliqué. On a essayé, mais on ne l'a pas trouvé. Un autre nouvelle? Oui, on parlait de vieil être humain. Oui. Mais là, je te parle du... je te parlais de toi. Là, on parle de ton semblable, mais animal. Le plus vieil animal sur Terre. Il était ovale, plat, avec une dorsale centrale, mesurait plusieurs dizaines de centimètres de longueur. Il vivait au fond des océans sans bouche, ni intestin, ni anus. Mais il y a 1 demi-milliard d'années.
Donc, Ok. Il y a d'autres façons d'avoir du fun. semble-t-il. My God, Semble-t-il. On peut qualifier d'un animal rendu là. Oui, mais c'est ça qui est étrange. C'est comme... C'est comme une plante qui bouge, ton C'est affaire. difficile à concevoir. En plus, c'est multicellulaire. Là. Tu sais, Ok. Si ce serait juste une cellule, je peux comprendre. Mais là, c'est un animal multicellulaire. C'est des chercheurs de l'Université nationale d'Australie qui en ont apporté la preuve que le Dickinsonia, mais non pas Bruce Dickinson d'Iron Maiden. Non, c'est ça. Le Dickinsonia était bien l'un des premiers animaux à avoir vécu. En tout cas, le plus ancien confirmé jusqu'à maintenant. OK. Et dernière nouvelle avant de faire une petite pause musicale. Oui, on a vu des greffes du visage ailleurs dans le monde. On a vu une en France notamment. Mais cette année a marqué la première greffe du visage toute canadienne. Ça a été réalisé par une équipe de plus de 100 professionnels de la santé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est sous la supervision du professeur de chirurgie plastique Daniel Borsuk. Cette intervention chirurgicale-là a duré plus de 30 heures et a permis à Maurice Desjardins, un homme de Gatineau de 64 ans, qui a été défiguré à la suite d'un accident de chasse, de retrouver un visage somme toute normal. C'est surprenant qu'au Canada, on soit à notre première greffe de visage. Alors qu'Hollywood fait ça depuis 40 ans, facile. Il y a même un documentaire là-dessus. Là. La chirurgie Hollywood, plastique, puis- ils se greffent des visages à tous les 6 mois là-bas. Ouais, là. puis le documentaire avec Nick Cage. Là. Puis John Travolta. Ouais. Hein? Oh! C'est un documentaire là-dessus, ça. Là. Oui, ben oui. Mais contrairement à ce que le film Double Identité vous promettait, le processus de changement de face est beaucoup plus complexe. Ah ouais? Oui. C'est pas juste un Ben, blanc, c'est des... des milliards de connexions neurologiques et des Puis est-ce que- nerfs et des muscles aussi. OK. Est-ce que le visage après, comme redevient... tu sais, il y a une image de lui après... il a l'air de... Quand quelqu'un, même. C'est étonnant, c'est juste que... Ben, si tu le verrais encore- dans la rue, tu réaliserais pas que le gars a eu une chirurgie. Non, tu réaliserais non, qu'il y a non. peut-être de quoi il est malade ou il a fait longtemps, il est vieux. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a Moi, ça me l'air fait penser scrap, un peu mais- que quand t'écoutes Rogue One, tu vois que Tarkin, il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa bouche, Ouais. mais Le Uncanny Tu comprends? Valley. C'est ça. Je dirais que c'est un peu le même effet avec Ben, cette son- chirurgie-là. C'est à cause qu'il y a tellement de muscles qui contrôlent la bouche qui sont pas encore capables de les connecter tous ou quelque chose de genre. Donc, oui, l'expression elle semble un peu molle et non naturelle, mais reste ça que- s'améliore avec Hey, le temps. On s'entend-tu que c'est mère et monde avec le visage que le monsieur avait après l'accident? Non, c'est ça. Ouais. Écoute, C'est ça. lui, il récupère une vie relativement standard. Quand à ta partir face, de ça là. ressemble à un trou, t'aimes Non, bien non, ça c'est- avoir une face par-dessus. Ben non, ben, c'est ça. là. C'est sûr que ça fait pleurer les enfants là, dès qu'il est dans une place, lui. Là. Ben, c'est certain que, C'est- moindrement qu'un peu de pénombre, puis tu fais faire des sauts, là. Ben là... C'est- Je sais, je en parle tout cas- d'expérience. hein. Mais, Quand ta grève de visage... ouais, non, c'est parce que c'est pas à cause de ça. C'est plus parce que j'arrive de très bas, hein. Tout le monde Ok. s'attend pas à quelque chose d'humain qui les regarde aussi Non, bas. mais c'est quand ta grève de fémur, Eric. Je pense qu'on va aller en greffe de musique, là, ta bout, là. Oh, tabarnouche, ouais, c'est assez. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et cette chanson-là est une chanson originale de jeu vidéo. Parce que j'ai joué à des jeux vidéo Hey, t'as eu pendant du le temps des temps, fêtes. ouais. Oui, T'as fait d'autres choses qu'à écouter des films, Eric. ouais, enfin. changement. Le reste de ma vie est revenu. le reste de mon univers geek est revenu de plein fouet. J'ai gagné le trophée platine Spider-Man au PS4, Marvel Spider-Man de Insomniac Games. Fait que t'as pris toutes les photos de toutes les petites places. Oui, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé Moi, ça. j'ai hâte de jouer, sérieux. Puis Gros fan de j'emmerde Spider-Man. profondément les missions avec les drones. Elles sont Moi, tough. je suis pas au courant du jeu tant que ça parce que j'ai pas regardé trop d'affaires parce que je veux tellement Ouais. me garder toutes Ah, les ouais. punchlines, les surprises. C'est que des petits défis comme Side Mission qu'un personnage Ouais. te donne. Et il y en a, il faut que tu poursuives des drones pour comme faire du web slinging dans un certain ordre, dans une certaine vitesse. Wow. Extrêmement difficile. Les autres, une fois que tu pognes la twist, ça va bien. Mais généralement, celui-là en particulier, là, ouf, Mon feeling, c'était que c'était comme un GTA de Spider-Man. Est-ce que mon feeling c'est est exact? c'est meilleur. Parce que dans le fond, de se déplacer est tellement le fun Oui. que la mission est le fun ou le gameplay est le fun, mais juste de... Tu sais, un jeu dans lequel faut-tu aller chercher des objets, là, les fetch quests, comme on appelle, Ouais, les ouais, jeux à ouais. l'Assassin's Creed, t'inquiète. Si la façon de te placer d'un point A à un point B Monotone. fait pas partie du... Ouais, c'est ça, est monotone,
et ne fait pas partie du gameplay, que t'es juste comme t'attends de te rendre. Ça t'apporte rien. Donc. Exactement, alors que Spider-Man, là, juste te déplacer d'un point à l'autre est fascinant. Donc tu me dis que les missions principales sont intéressantes, les side missions aussi, puis il y a des affaires à trouver dans le monde. Oui, la map est relativement grande. Et ce qu'on réussit à faire narrativement avec l'antagoniste du jeu, je le nommerai pas pour pas te voler de punch. Wow, ils ont créé un bad guy pour le jeu. Okay, ce qui est une bonne idée en soi, étant donné que ça lui donne beaucoup de liberté. Oui. Moins d'anticipation des fans. Exactement. Et il y a aussi des visages connus qui arrivent par la suite. Mais c'est wow. Bon. Honnêtement, puis le graphisme du CGI des visages est étonnamment bien réussi pour un jeu Spider-Man. Ouais. Donc, je vais être pogné pour m'acheter un PS4. Ou tu peux l'emprunter pour jouer au jeu, puis après ça, le remettre. Là. Je veux dire, j'ai pas à dépenser l'argent que ça coûte pour juste un jeu, là, mais il y en a tellement de bons. Là, anyway, tout à fait. De ce jeu-là, j'ai en ai retiré aussi que la trame sonore était magistrale. Vraiment. John Paisano qui a composé ça. Et Paisano, je le connaissais pas beaucoup. Mais il s'avère que c'est celui qui a travaillé sur les 3 saisons de Daredevil pour la musique. Également sur le jeu Detroit Become Human. Sur la trame sonore de ce jeu-là, qui, paraîtrait-il, ajoute beaucoup à l'ambiance du jeu, que je vais jouer bientôt. Là, je veux dire, regarde, tout le monde en a parlé il y a 2 ans, je vais finir par l'essayer. Et, bien entendu, l'échec, pas par sa faute à lui, mais l'échec retentissant de Mass Effect Andromeda. Mais c'était toujours bien pas à cause du compositeur de la musique. Là. J'imagine que c'était quand même un projet très ambitieux de sa part pour s'attaquer à ça. Mais pour Marvel Spider-Man, le travail qu'il a fait est extraordinaire. La façon que la musique embarque au moment où tu tires ta toile puis tu pars, et que ça te donne un feeling que tout qui s'en vient va être épique. Tu te souviens du thème. Tu sais, des fois, il y a juste un petit thème, une série de notes, une petite harmonie de 4 ou 5 notes qui va faire en sorte que le thème de Batman est reconnaissable des années 80. Le thème de Jurassic Park, on s'en rappelle toutes. Et c'est ce genre de petite mélodie-là qui accroche, qui est extraordinaire. Fait qu'on écoute la chanson qui s'appelle Spider-Man, qui est celle de l'introduction du jeu. Dans le fond, avant que vous paysiez sur Start. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Spider-Man, tirée du jeu du même nom par John Paisano. Quelle trame sonore capotée. Ça me donne envie de rejouer. Hein? Avoue que la toune en bas, t'es comme... Je me rappelle du feeling que tu te garoches avec les toiles. Très cinématographique. Écoute, c'est capoté. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Le genre de jeu qui est le fun presque instantanément quand tu commences. Oh oui. C'est pas genre 50 heures de tutoriel avant que tu commences à pogner tous tes pouvoirs puis tu commences enfin à pouvoir être cool. Non. Après quelques minutes, t'es comme wow! C'est fun! Donc, assez parlé de jeux vidéo pour l'instant, bien sûr. Parce que ce qu'on va faire là, c'est parler de cinéma. Chronique Cinéma! Alors, chronique cinéma avec notre ami et à qui je dois officiellement le faire cette semaine. Oh, OK. Je te redonne de façon officielle en tant que fondateur de Geek Contre-Attaque, je te redonne le manteau, la médaille, que dis-je, le chapeau, la couronne. OK? Du chroniqueur cinéma officiel des Geeks Contre-Attaque. J'ai usurpé suffisamment longtemps. Tu te libères de ce fardeau. Je me libère de ce fardeau parce que je me suis rendu compte que c'est quasiment juste moi qui parlais de films dans la dernière année. Et c'est un dommage collatéral de mon défilm, dans le fond. Mais t'étais la sommité ici là, pour le cinéma et tu le redeviens à partir d'aujourd'hui. Oh yeah, je vais essayer de pas vous décevoir. Okay. Donc j'ai rien écouté cette semaine. Ça se peut, c'est déjà arrivé. Non, j'ai écouté quelque chose quand même. J'ai écouté grand chose, j'ai écouté plus de séries télé. Je suis retourné dans la série Veep. T'as le droit d'en parler aussi. Mais oui, c'est ça que je veux. La série Veep sur HBO, donc avec Julia Louis-Dreyfus qui fait la vice-présidente. Excellente série, c'est une adaptation de la série britannique In the Thick of It. Donc ça se passe toujours dans le gouvernement, un mélange d'impro, puis c'est très très langage extrêmement cru. Tu sais, les acteurs faut qu'ils disent des trucs vraiment terribles le plus possible pour de mettre le malaise dans la pièce. C'est donc Veep, très 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 bonne série. Et le film que j'ai écouté cette semaine vient comme s'accorder avec cette série-là d'une manière que je ne m'attendais pas, et c'est le film Vice. Donc, le film de Adam McKay. Adam McKay qui nous a donné des films, entre autres, là, je veux dire, Good Guys, il me semble que c'est lui. Sinon, The Nice Guy, c'est pas lui. C'est pas lui, non? C'est Shane Black, ça. Shane Black, ben oui. Adam McKay, c'est Anchorman. Et puis il y a aussi récemment, il a pas fait le film sur le Housing Crisis. Il a fait des films sérieux quand même. Il y avait, je pense qu'il a fait le The Big Short. C'est ça, The Big Short, c'est ça, exactement. Oui. Donc, il retourne un peu à ces trucs comico sérieux. Donc, de messages politiques avec un petit peu d'irrévérence au travers. Exactement. Et puis, avec un Christian Bale qui a pris, je pense... 100 livres peut-être, il est tellement gros. Mais il y a beaucoup de maquillage et de fat-suit autour de ça par contre. Il a moins exagéré physiquement là-dessus. Non, là c'est son dernier rôle. Il a pris tout ce poids-là. Il y a du maquillage dans le sens que ses cheveux, il a fallu qu'il fasse, il se donne un bald cap et tout ça. C'est pas un bald cap, mais il se fait couper les cheveux. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est ça. Ben là, il dit que c'est sa dernière transformation parce que depuis qu'il a vu Gary Oldman dans le film de la guerre. The Darkest Hour. The Darkest Hour. Il dit, ça donne rien que je me torture le corps à me transformer quand que les effets spéciaux à cette heure sont rendus flawless. On s'entend-tu aussi qu'en vieillissant, ça devient de plus en plus difficile? Ben oui, là, avec tout le poids qu'il a pris, il va falloir qu'il le reperde, mais un coup que les cellules ont pris ce poids-là, c'est plate, mais ils ont tendance à vouloir... Oui, je sais, mais le corps a tendance à vouloir retourner à ce poids-là. C'est sûr que ça te vieillit prématurément, ça, là. Tu donnes du stress à ton corps pendant, tu sais... 1 an et demi intense après ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. Non, c'est sûr que non. Mais, à part les dollars que ça rapporte. Voilà. Mais donc, cette transformation, encore une fois, avec Christian Bale est incroyable dans ce rôle-là. Je connaissais pas tant le personnage de vice-président Dick Cheney. De Dick Cheney. Je le connaissais
pour les jokes que le monde faisait à propos de lui. Oui, plus je dirais les conséquences de Cheney étaient connues que Cheney lui-même. Pas que la Ouais, présidence c'est ça. Bush, là. C'est ça, mais Junior, bien sûr. on voit quand même toute son ascension, tu sais, à la vice-présidence. Le film couvre, je pense, des années comme 70 à maintenant, en fait, à nos jours. ok. Puis c'est le fun, extrêmement politique, mais il faut vraiment voir ça comme une comédie parce que sinon c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, même au début du film, ils te le disent, c'était un des vice-présidents les plus secrets de toute l'histoire des États-Unis qui cachait tout, donc on a fait le mieux qu'on a pu. Je pense qu'ils disent « We did the best we fucking could ». Je pense que c'est en gros, là, tu sais, dans le film. Ok. Mais t'es comme... Ça a le mérite d'être honnête. OK, ouais, mais c'est ça. Fait que c'est le fun que ce soit honnête, mais en même temps, c'est comme... Il y a plein de moments que je me suis dit, ouais... Ça doit être romancé. Je suis pas un fan du gars, mais j'ai l'impression que c'est pas très fair. Tu sais, Ok. j'ai l'impression que... J'y crois pas. Ouais, ben, tu sais... En plus que là, Christian Bale l'a dit lors de son remerciement au BAFTA, il a comme remercié Satan, tu sais, pour s'être inspiré. Il s'est inspiré de Satan pour faire... Voyons donc. Fait que c'est comme... C'est parce que tu sais puis tu sais, c'est pas pour être en désaccord avec eux, mais tu vois qu'il y a un agenda libéral puissant pas derrière mal. ça. Là. Pas mal. Il y a un billet, là. Tu sais, je veux dire, la famille de Dick Cheney, là, à un moment donné, c'est comme, ben là, tu peux-tu arrêter de traiter notre père de Satan, s'il te plaît? Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est comme il pensait pas pareil comme vous autres. Puis C'était pas un peu il- tongue il- in cheek aussi. J'imagine que oui, un peu quand tu même, disais tu que sais. le film pouvait se prendre un peu plus comédique, donc J'imagine que je pense oui, que c'est dans tu sais. l'esprit du film. Moi, j'ai une question à te poser, Conan, à propos Oui, de ce film-là. vas-y. Sam Rockwell en George Bush, ça a l'air de quoi? Il est pas assez là. Il vole le show de la manière qu'il parle. Puis après, moi, Sam Rockwell, c'est un de mes acteurs préférés. Là. Ce gars-là, il est juste une scène dans un film, puis ça y est, tu sais, je l'adore. Mais là-dedans... Il a volé le show dans Three Billboards, by the way, si tu l'as pas vu, Phil. Là. Dans Galaxy Quest, Ah, il est juste le là, président Guy Flickman. il est-tu là? Guy Flickman, le gars qui avait pas de nom de famille. là. C'est genre, il est là 30 secondes, là, mais il est drôle. Oh, non. Ah non, ok, moi, je pensais Hitchhiker's Guide, Non, qui fait le président à deux têtes. Là. Oui. Non, c'est pas lui. Ah, mais Ben oui, ça. c'est lui, non, mais c'est pas lui dans celui dont tu Hitchhiker's parles. Guide, mais tout, Ah, ok, moi, ok. je pensais tout, tu parlais de... Galaxy Quest. Galaxy Quest, ouais, c'est Qui exact. fait Guy, là, Ouais, Dans c'est ça, ça. il fait le red shirt. C'est ça le Red Shirt. Ah oui, puis il veut jamais y aller. Il veut jamais aller dans l'émission parce qu'il sait qu'il va mourir. Ah oui, c'est vrai. Excellent. C'est là que j'ai connu Sam Rockwell. Donc Sam Rockwell, tu sais, oui, il vole le show. En fait, le casting est 10 sur 10. Là. Il y a vraiment, là, les acteurs sont bien Ouais, choisis. Steve Carell aussi, en Donald Rumsfeld. Ouais, en Donald Rumsfeld. Les acteurs, ça paraît vraiment qu'ils ont un fun noir à faire ça. Là, Même Tyler Perry, correct? Ben, il y a littéralement une scène. OK. Mais il me semble que oui, là, il me semble qu'il mais Tyler Perry, quand il est pas dans les Madea, c'est pas un problème. Ça, j'allais dire, il a du son fatso. Dans Gone Girl, il était très très bon en tant que... Hey, il fait longtemps que j'ai pas vu Gone Girl, me rappelais même plus qu'il était là-dedans. Il fait comme l'avocat de Ben Ah, je l'ai Affleck. pas vu, Gone Girl, c'est vrai. Excuse-moi, je pensais que Gone Baby Gone, je t'ai mêlé. Ah, Mais non, Gone pas- Girl, je non, l'ai Gone pas Girl. vu. Je me suis fait spoiler un punch du film, puis j'ose pas le voir. Ben, parce ça que vaut j'ai la peine l'impression- quand même. C'est ça vaut la Fincher. peine quand même. C'est David Je Fincher. le là. sais, j'adore Fincher, fait que je vais éventuellement l'écouter. Ben oui. Fait que c'est ça. Donc, Vice, c'est que j'ai écouté cette semaine, suivi de Veep, donc vraiment comme ces deux... Cette série-là, plus le film, se répondait vraiment très bien, mais je recommande quasiment plus Veep que Vice. Fait que Veep, série sur HBO, avec Julia Louis-Dreyfus. OK. Fait que ça, c'est les deux choses que tu as écoutées cette semaine que tu voulais nous parler. Pas mal. J'ai pas écouté grand-chose d'autre. J'arrête de regarder là, dans ma petite liste. Là, de... OK, je vais en parler parce que faut que j'en parle. Moi, je suis un gros fan de la série Brooklyn Nine-Nine. Et là, la série a été... le premier épisode de la 6e saison a recommencé sous une nouvelle tutelle. Donc maintenant, c'est rendu CBC, je pense. Non, NBC qui a produit maintenant, puis ça avait été cancellé. C'est racheté par un autre channel. Il y a quelque chose de différent, mais j'arrive. Ils ont changé la recette, tu sais, mais je sais pas de quoi, mais il y a quelque chose. Ça fonctionne pas, ça passe pas. C'est pas que ça passe pas, c'est juste différent. Différent Ça assez. semble négativement différent. On dirait qu'ils ont pas le même costumier, parce que, tu sais, mettons, les cheveux de Jake sont pas les mêmes, mais pas les mêmes beaucoup, genre. On dirait qu'il a changé de coupe de cheveux carrément, puis pour un personnage, c'est assez. Ça, c'est important quand même, l'aspect visuel. Les personnages, Conan, il l'acting. trouve ça déstabilisant parce que lui, il change jamais de coupe de cheveux. Jamais. Non, mais en fait, tu sais, je te dirais que à partir de la J'ai saison hâte qu'ils nous 1, le montrent, mais ils les amènent jamais. à partir, c'est ça exact, j'ai là chez nous. À partir de la saison 1, Jake a resté sensiblement même, le même habit tout le long, la même
chemise bleue, la Ben, même, tu sais. juste pour préserver la continuité du personnage. Ouais. Tu veux que ça semble être la même personne à qui tu t'adresses puis qu'il soit devant toi. C'est pas assez différent pour que c'est pas le même, mais c'est comme pas la même affaire. C'est weird. C'est vraiment weird. C'est comme Michael Scott dans The Office en saison 1. Il n'y a pas du tout le même aspect que dans le reste des 7 autres saisons. Donc, on sent qu'il y a des changements. On va voir, les fans, je sais pas si les fans ont eu la même réaction que moi, mais Brooklyn Nine-Nine, saison 6. Something's up. Je trouve ça un peu bizarre. Moi, j'ai écouté 2 films. Ouh. Ouais, on parle de cinéma. Ben là. oui. J'ai écouté 2 films depuis que le film est fini. Donc des films que j'avais déjà vus. Mais j'ai pas l'intention d'en... Je sais pas si quand je vais en écouter des films que j'ai jamais vus, je vais avoir l'instinct de vouloir écrire parce que ça me manque un peu. Ben oui, J'aimais ça parce qu'il y a certaines des reviews que j'ai eu du fun à écrire, vous avez pas idée. Là. Ben, que j'avais hâte. J'étais comme, oui, je vais dire ça, puis ça. pas parce que tu fais pas un des films que tu peux pas faire des Non, je chroniques sais. écrites quand t'en vois un bon Ben t'as non, envie de exact. critiquer. hein. Je sais. Rien qui t'empêche. Il n'y a rien qui m'empêche. Sinon, tu sais, le défi, la motivation, la discipline La à t'installer. motivation, Une fois que c'est là, pas t'étais là. obligé. Oui, mais c'était satisfaisant de combler ce vide-là qui se vidait tous les jours, qu'il fallait que je remplisse tout le temps. Fallait que je pose, fallait qu'il y ait de quoi sur la page des geeks. C'était compulsif. Là, là c'est plus là, c'est comme... Je sais pas, c'est comme différent. T'avais des nouvelles de cinéma, t'as nous parlé, Phil. Je sais pas si Conan Oui, avait non, moi j'ai terminé, oui, ça va. Oui, j'ai amené des choses qui se passent pour 2019 dans l'univers de Star Wars. Évidemment, Phil nous parle de Star Wars. Quelle Il va surprise. falloir se faire un thème. Phil parle encore de Star Wars avec une tonne de Star Wars et des sons de sabre laser. Désolé de vous décevoir. Ouais, tu ne déçois pas. C'est au contraire. Le contraire que- serait décevant. Pas sûr, mais je pense qu'il y a encore un public pour ça. Oh, On ben, va je dire pense ça que de je même. pense, On je va pense que certaines une couple de fans. Parce qu'on va faire une chronique Battlestar Galactica avec Phil. Ah, j'ai jamais écouté un épisode de Battlestar Galactica. Je suis sérieux avec ça. Pour moi, ça a tout le temps été un rip-off de Star Wars. Mais en fait, non, mais parce- je parle de la vieille Ouais. série. La vieille- Après ça, ils l'ont remis Oui, ses tracks. Ça mais avait l'air bien fait. La vieille série, je pense qu'elle précède Star Wars, ou c'est pas Mais longtemps après. C'est l'été, pendant l'été que c'est Ouais. sorti. Ah ouais, ok. Ouais. Même qu'ils ont gagné en cours, Lucasfilm. Ok, donc c'est Pour un rip des designs de vaisseaux, je crois. Pourquoi je me suis stiné avec un fan de avec Star Wars avec Phil? Donc, tu nous parles de quoi par rapport à Star Wars? J'ai 20 trucs qui vont venir pendant l'année. 20 trucs sur Star Wars? Oui, mais je dirais pas les 20, je vais te dire Ouais. les principaux parce qu'il y en a beaucoup que c'est des BD. Fait que, Ah, ok. il y a la BD d'Obi-Wan, la Ouais. BD de Leia, la BD de Si la qualité de l'écriture est égale la à celle de... princesse ouais. Amidala, Ouais. j'ai tout. Le conte Dooku. Ça devrait être intéressant, j'aimerais ça. Faut que la Mais qualité bon. soit la même que celle de Vador. Vador a été magistral. C'est Les pas que- autres étaient presque aussi bonnes, mais celle de Vador, man, c'était tellement C'est bon. pas qu'il y a rien à dire là-dessus, je te dis juste qu'il y a des titres qui vont sortir. Ouais. Il y en a beaucoup. Puis moi, je vais attendre de voir qu'est-ce qui sort, puis si c'est bon avant d'en parler. Fait que Et là, ceux qui veulent pas ce que s'acheter je dis, qui veulent pas s'acheter des BD de façon physique, allez sur Marvel Unlimited, les Vador sont là gratuitement. la qualité graphique est Parce incroyable. que aussitôt que vous êtes abonné, vous avez à partir de 6 mois et plus anciens, vous avez toutes les BD de Marvel disponibles. Ça coûte 8$ par mois, c'est capoté. Quand même bordé. C'est fou. La première nouvelle est pour Oui. toi, Eric. Hein? Ah ouais. T'es un de ceux qui a le plus dans la gang apprécié le film Rogue One. Je Je sais que t'as backtracké, hein, mais... je perçois du sarcasme. Non, c'est pas ça. non, c'était genuine. Ben, Puis, comme je te dis, autant que toi, t'as appris à nuancer ton propos sur le C'est film, ça, autant c'est- que moi, Ouais. j'ai appris à l'apprécier plus. Ouais, ben c'est le script que je trouve qu'il y a des faiblesses. Tout à fait. Mais visuellement, il est solide. C'est juste le script. C'est la façon que d'installer les personnages qui Mais toute vacillaient, la puis- fin justifie ce film-là. Toute la fin au complet. Presque. Sérieux. Après, j'aurais pas mis la face de Leia. En Non, mauvais non, CGI, là, en ça gros dure plan quoi, pour 30 finir. secondes. J'aurais pas mis la face de Tarkin autant non plus. Elle aurait pu être de dos, puis ça aurait été correct. C'est tu tout comprends? du nitpicking. Mais bon, Ouais. c'est un des films les plus appréciés dans la nouvelle mouture de Star Wars depuis que Oui. Disney a acquis Lucasfilm. Oui. Bonne nouvelle pour tous les fans de Rogue One parce qu'il y aurait un spin-off télévisé de Rogue One
On confirme le retour de Diego Luna comme Cassian Andor, qui est un des personnages forts que j'ai beaucoup apprécié, qu'on n'a pas suivi à cause du personnage féminin qui était un peu... tous les personnages étaient sous-écrits, donc on n'en savait pas assez sur lui. On voulait en savoir plus. Donc, je suis très intéressé. Puis Alan Tudyk qui va revenir en K2SO, le droïde le plus... Probablement le personnage... La mort de l'univers. Dans les 6 derniers films de Star Wars, mettons dans les 5 derniers, OK? Le décès d'un personnage qui m'a le plus frappé, c'est KTSO. Je suis d'accord avec toi. Et là, il y a Han Solo qui est mort, il y a Skywalker, mais non. Solo aussi, mais... Oui, mais KTSO, là, je l'ai tellement pas vu arriver. Puis c'est tellement cruel comment que ça arrive, puis c'est tellement un sacrifice de lui-même. Ils l'ont buildé up, tandis que dans les 2 films de la nouvelle trilogie, c'est un peu une surprise, donc on n'a pas eu le temps de se faire à l'idée. C'est ça, ou c'est mal, setupé, c'est ça. Voilà. Donc, une autre bonne nouvelle du côté des jeux vidéo. Star Wars Jedi Fallen Order, qui va être à la fin de 2019. C'est encore Electronic Arts? Bien oui, malheureusement pour nous. Mais c'est un jeu qui va prendre place après les événements de l'Ordre 66, tels que vus dans Revenge of the Sith, donc entre l'épisode 3 et l'épisode 4. OK. Donc, j'ai hâte de voir ça. Encore épisode 3.5, l'attaque des microtransactions. Oui. Je pense qu'ils ont eu des leçons de la part... non, pour vrai? Il y a un gros backlash des fans. J'espère qu'ils vont... J'espère que ce ne sera pas encore le festival des lootbox, mais je pense que le backlash a été tellement sévère. Avec EA, c'est dur de ne pas l'être. Pour être honnête. Electronic Arts, Activision... Pourquoi tuer LucasArts, qui était... Oui, je sais. Fantastique. Okay. Bon, pensez pour LucasArts. Ouais. À la télévision encore, on va avoir la Clone Wars saison 7. Est-ce qu'on va avoir le premier épisode du Mandalorian cette année? J'y arrive, calme-toi les nerfs. Donc, pour le Clone Wars saison 7, c'est une grosse surprise qui était là au San Diego Comic-Con de cette année. Oui. Dave Filoni, qui était à la barre, va revenir. Il va y avoir plein de belles surprises pour les fans de ces séries-là. Mais ça va être disponible sur le nouveau réseau Disney Plus. Okay. Ça va être un peu moins accessible. Okay. Bon, je vais te stopper une petite seconde. On va faire une petite pause, mais quand même 3h01. Pas de problème. Parce que sinon, on va empiéter sur ton autre chronique de tantôt. Yes. Tu te cannibalises toi-même. Ouais. Donc, ça m'arrive souvent. C'est pour ça qu'il me reste juste un bras. Auto-cannibalisation. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une pause. On va revenir tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission de cette semaine des Geeks. Contre-attaque. On va l'avoir. Tabarnouche, que c'est compliqué. Les pitons, c'est compliqué. Les pitons, c'est compliqué. Les pitons, oui, c'est compliqué. Mais Eric va y arriver. CKRL, communication, culture. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième demi-heure des Geeks Contre-Attaque de ce samedi, le 12 janvier 2019. Donc, on était rendu où? On parlait de Star Wars encore. Ouais, j'ai quelques nouvelles sur ce qui s'en vient en 2019 pour Star Wars. Je vais continuer de vous donner les principales. La saison 2 de Discovery. Non, ça c'est Star Trek. Ça. Ouais, okay. Ouais. C'est beau, c'est en cours d'ailleurs. À la télévision, tu parlais du Mandalorian tantôt. Oui. C'est cette année que ça sort. Sur quelle plateforme déjà? C'est un poste de télé traditionnel ou c'est sur Netflix ou c'est où ça sort? Sûrement sur le truc exclusif de Disney qui va va avoir plus d'entrées, ça serait logique. Mais on a eu des nouvelles récentes de Jon Favreau, qui est le showrunner, et qui a confirmé la présence du chasseur de primes robotique IG-88. Oui, il a montré des photos. Je capote. J'adore les personnages qui sont... On les voit
que d'une façon brève dans Empire. Tous les chasseurs de primes, la gang des chasseurs de primes, ça fait longtemps que je veux qu'il se passe de quoi avec eux autres. Oui, Bossk, J'y connais tous Dengar. par cœur. Je connais le nom, oui, Moses. C'est parce qu'ils sont awesome. Et on a aussi confirmation que Nick Nolte et Giancarlo Esposito sont encore en vie. Nick Nolte est encore en vie? Nick oui, Nolte, mais ouais, se sont joints au cast et aussi Carl Weathers. Hein? Oh! Wow! Donc, Nick Nolte est bien connu. Avec ses deux mains, là? Giancarlo Esposito, c'est celui qui jouait le grand méchant dans Breaking Bad. Oui. Et Carl Weathers, si je me trompe pas, il a joué dans Rocky ou... Ouais, c'est Apollo. C'est ça, c'est Apollo Creed. C'est Apollo Creed. J'étais pas sûr, mais... Mais c'est aussi Dylan dans Predator. Ah oui! C'est ça. Et c'est aussi le Excellent. professeur de golf Dans Happy Gilmore qui manque Happy une main. Gilmore, voilà. Ah oui. Bon. En décembre aussi, 2019, il se passe épisode 9. On n'a pas beaucoup de nouvelles, à part que Léa est toujours vivante et qu'ils vont récupérer des scraps de films de l'épisode 7 et 8 pour faire sa prestation. Ils ont révélé le titre d'ailleurs. Ça va être, il est à peu près temps. Ils ont aussi confirmé que ça serait la fin de la saga des Skywalker. Ça aussi est à peu près temps. Et la dernière chose que je peux confirmer, c'est que Billy Dee Williams sera de retour comme Lando Calrissian. Wow. Je parlais de comic book tantôt. J'ai Obi-Wan numéro 1. J'ai Star Wars Age of Republic Jango Fett. J'ai aussi la fin, la saison 1 de Star Wars Resistance qui est en CGI, que j'ai pas eu encore l'occasion d'écouter. Je sais que la réception a été tiède par les fans. Je te dirais bien franchement, quand j'ai commencé à écouter Rebelle, j'étais pas sûr moi non plus. Puis quand j'ai fini la saison, ça a l'air que ça prend du pic. Donc c'est ça. Mais voilà. Clone Wars a commencé aussi comme un film très douteux et a terminé sur à toute vapeur. Donc ça peut changer encore. Il y a encore des comics. Contre Dooku, comme je disais. Darth Vader, Dark Vision. Et j'ai oublié, c'est ça, c'est la dernière affaire que je voulais parler de Star Wars. Quelque chose d'intéressant parce que il y a une vidéo, c'est un site qui se promène sur le net de un spin-off de Darth Vader qui a été fait par des fans. Je me souviens plus du titre de ce short-là. Il va y avoir un épisode 2 éventuellement, mais Lucasfilm a reconnu ce short-là comme étant legit, pas dans le canon, si on veut, mais tu sais, ils les ont pas poursuivis en justice, donc c'est quand même bien. C'est déjà ça. Ils sont pratiquement légitimes à ce point. En même temps, ils se sont dit, il y a peut-être une pièce à faire avec Darth Vader. Je pense qu'on dirait qu'ils viennent de s'en rendre compte. Donc, ils vont sortir de quoi d'intéressant, mais en même temps de casse-gueule, je trouve. Ça s'appelle Vader Immortal, qui va être une aventure de réalité virtuelle, une série de réalité virtuelle qui va être pendant 2019 et ça va être sur le Oculus Quest. Donc pas sur PSVR malheureusement. Peut-être éventuellement, mais pour l'instant non. Donc je sais pas, on a très peu de détails là-dessus. C'est ça, puis j'ai des doutes dans le sens que je te dirais que le ratio de consommateurs qui possèdent des lunettes 3D, des lunettes de réalité virtuelle, c'est probablement 95% des PSVR puis 5% des Oculus. Oui. Puis en plus, si tu te prives de ce marché-là, tu te prives de tout. En plus, c'est une bulle qui a fait un effet de mode aussi, puis que c'est comme... C'est niche un peu. C'est niche, par contre, la technologie fonctionne et s'améliore de mois en mois. Oui, mais en même temps... c'est plus un gadget. Là. Le gros boom qu'on disait que la réalité virtuelle allait être partout, c'est pas encore arrivé. Non, mais c'est progressif. Non, mais ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas. C'est constamment en train d'augmenter. Je dirais que l'intérêt est moins là, on entend moins parler. Je sais que v'là un an et demi, c'était partout. Les journaux traditionnels, parce que les journaux traditionnels s'en sont emparés pendant des semaines lentes, ok. Mais sur le terrain, là, quand on suit les jeux, qu'on vérifie ce qui se passe, c'est en constante augmentation. La quantité de jeux augmente et la qualité des jeux augmente. Et la quantité de gens qui possèdent des PSVR et qui achètent ces jeux-là augmente aussi. Les ventes s'améliorent aussi. Donc, oui, pour le mainstream puis les médias, ils ont parlé d'autres choses. Mais c'est pas en train de s'arrêter pendant tout. Là. Le train continue d'accélérer. Pas à une vitesse grand V extraordinaire, mais la vitesse... YouTube, je parle des YouTubers puis tout. Là, en tout cas, c'est là, mais c'est moins là que ça a déjà été. Oui, effectivement. Ils parlent d'autres choses, mais c'est pour, je te dirais que
honnêtement, le VR est pas là pour s'arrêter encore. Là. Non, je pense pas non plus. C'est pas comme le cinéma 3D qui est en train de disparaître de sa belle mort parce que le monde était écœuré d'écouter des films 3D. Mais tu vois, je pense que même Nintendo a lâché le 3D. Ah oui, non, mais le 3D, c'est... rendu compte que ça donnait rien. Non, mais moi, je pense pas que c'est un beau gadget, là. Mais... Écouter un film en VR, c'est pas quelque chose de viable. J'ai pas envie de décider du là, cadrage. C'est ça, moi, les plans que tu me montrais, là, je veux rien savoir de faire la caméra avec ma tête. Là. C'est ce qui va être intéressant de voir avec Vader Immortal. Qu'est-ce qu'ils vont amener d'intéressant là-dedans? Puis c'est une série, c'est pas un jeu. Non, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. On y va de ça, mais je pense qu'on y aller en musique parce que là, sinon on va manquer de temps. On va faire un pont, de toute manière, on est dans les jeux vidéo. Ben oui. Ah non, c'est pas ça tout de suite. Non, c'est ce que je fais là, moi. Tabarnouche, j'ai skippé un thème complètement. Hey, je suis désolé, tabarnouche. Je suis pas. J'en ai vu des meilleurs, puis c'était pas moi. Hein? Tabarnouche. Ok, t'as un petit peu ça ici. Excusez, tabarnouche, je fais longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, chanson de la semaine 3, Maestro, mon Dieu. La chanson de la semaine 3! Voilà, chanson de la semaine numéro 3. Et là, c'est Philippe qui nous a amené ça. Si tu réussis à la mettre. Ben... ça rapporte, je fais un pont avec ce que je vais parler par la suite. J'ai amené un cover de Super Mario Bros 2 qui est comme le grand oublié, je trouve, souvent musical de l'univers Mario. Mais pourtant, la musique est composée par le compositeur original. Oui. Et, Koji Kondo lui-même. Oui. Elle a été composée pour Doki Doki Panic. C'est pour ça que ça sonne pas comme Mario. Mais bon, quand même excellent. Ben oui. On écoute un metal cover de l'Overworld. Et c'est par Simon Loveridge. J'ai trouvé ça sur YouTube. Donc, on vérifie sa chaîne YouTube. On va regarder si c'est super bon. Donc, on écoute Simon Loveridge. Overworld metal cover de Mario Bros 2 au Geek contre-attaque. On vient d'entendre le Overworld theme de Mario Bros 2 par Simon. Voyons. Ça achève, Eric. Tiens bon.
Passe tout de suite au thème, je pense. On vient d'entendre ça. Simon Lodridge, chaîne YouTube. Il fait des jeux vidéo en guitare, c'est le fun. C'est ça. Fait que, on est rendu où, là? Chronique jeux vidéo! Alors, comme... Et alors, telle ma compétence qui meurt dans une falaise dans Mario Bros... c'est Mario World, celui-là. Donc, quand tu meurs, il me semble. Ouais. Bref. Chronique jeux vidéo, donc, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre parle à ma place. C'est moi. Yes! Encore. Si vous êtes tanné, ben tant pis pour vous. Écrivez à la station. J'ai peur. Appelez pas, ça il fait un m'est stroboscope dans le studio puis je verrai rien. Mais il m'est arrivé quelque chose d'assez le fun pendant les fêtes. Je cherchais un cadeau pour mon frère. À l'époque, on était très gros gamers ensemble. On avait un Super Nintendo et on couch gamait pas mal ensemble. Je m'ennuie de cette époque-là, donc je cherchais un SNES classique. Mm-hmm. Sauf que j'étais très très loin. J'étais rendu en décembre, là. Fait que j'ai eu l'idée loin. Ah ouais, ok, fait que là, je l'ai trouvé nulle part. Et nous, j'avais pas ce budget-là. Je me suis rendu compte avec le temps. Fait que je suis allé au Toys R Us puis j'ai trouvé une petite console qui était intéressante. C'est une compilation des meilleurs jeux ils produisent des pinballs. La Chine Suzuki qui ont produit le jeu Burger Time. Puis Bad Dudes. Entre autres. C'est qui déjà? C'est Midway? Non, excuse-moi, c'est quelque chose de genre. Un peu Konami? Non. Bad Dude, Data East. Teste ça. Yes! Ça. C'est bon. Donc, une petite Dans machine mes faite vieilles par compagnies de jeux. Data East que tu plugues sur la TV. C'est une petite console qui est gros comme à peu près, je te dirais, 4 pouces par 4 pouces avec des manettes sans fil. On a eu du fun avec ça, mais il y avait 300 jeux dessus. Okay. Et sur les 300 jeux, il y en avait à peu près 10 de bons. Ouais, c'est Puis souvent tout le ça. reste, c'était pourri. Ouais, c'est fait souvent ça. que, on a joué, on a eu du fun, on a ri surtout. Et mon frère, il me dit, tu sais, Phil, ce que j'aimerais que tu fasses avec cette console-là, là, c'est un défi comme Eric, mais de jeux vidéo, de reviewer les jeux au hasard, puis de faire des critiques de ça. OK, il y en a combien de jeux dessus? Il y en a 300. Sauf que là, mon frère est reparti avec sa console puis il est à Montréal. Donc, je peux pas manifestement faire ça. Mais j'ai demandé à ma blonde un cadeau d'anniversaire que j'ai apporté entre les mains. OK, c'est quoi? C'est une petite console qui s'appelle le X6. Je pense que c'est un PS Vita. C'est un rip-off de la PS Vita. Oui. En là, ça ressemble à apparence ça, oui. seulement. C'est ça. Parce que tiens-la dans ta main. Oh, OK, ouais. C'est non. lightweight. Oui. Ça pèse rien, c'est bizarre. Là-dedans, j'ai plus de 3000 jeux vidéo portables OK. que je peux plugger sa TV. OK. Et là-dedans, j'ai des jeux de Neo Geo, d'arcade, de NES, SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, etc. Et j'ai aussi des ROM de hack, des hacks de Mario surtout. Donc, ce que je vais faire pour vous, ça va être le défi jeu rétro 2019. Sauf que, parce que les fans ont bien aimé ton défi, puis je pense que c'était une bonne idée de les ramener à la maison, je pense. Mais d'une façon différente. Donc oui, je copie ton concept. Mais appelle moi, ça le challenge d'abord. Le challenge. Oui. Je suis moins maso que toi et j'ai moins de temps. Donc ça va être minimum d'un jeu par semaine. Ah, ben oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer la console de la semaine. OK, nice. Et vous allez me donner un chiffre que je vais vous dire, parce que là, chaque console a un nombre de jeux. Je veux dire, mettons, entre 1 puis 380, mettons. Oui. Puis là, je vais prendre le numéro du jeu qu'on m'a donné, puis je vais y aller. Puis je vais jouer au moins un minimum d'1 heure avec. Puis si c'est vraiment pas yable, au pire, si on mettons on est les deux en studio, on donne chacun un chiffre, puis ça te fait un backup. Si mettons le jeu il est planté ou il est pareil à un autre. Je vais demander des suggestions dans les commentaires. Je vais faire des reviews comme tout sur Facebook. Donc je vais me fier sur les chiffres qui sortent sur Facebook. Et si c'est un classique que j'ai déjà fait le tour, j'ai pas le droit de le prendre, donc je passe au suivant. Si le jeu est buggé, ben je passe au suivant. Puis si genre je suis pas capable de jouer plus qu'1 heure puis que j'ai pas de substance, ben je peux passer au suivant, mais je vais vous faire une critique quand même parce que je pense que même les jeux nanar méritent d'être parlés. Ça risque d'être intéressant. Fait que le ça minimum, s'appelle comment? Ça s'appelle comment ta console? La console, c'est la X6. La X6. Donc, c'est quoi la marque qui fait ça?
No Name, ça vient d'Asie, puis je te dirais que je vais faire une petite critique de la console présentement. C'est très le lightweight. X6 Challenge. Ouais, ça donne pas l'impression de solidité qu'on la tient. OK. Les contrôles sont quand même bien. L'écran est portable, est excellent. Je veux dire, le visuel, c'est quand même un écran de 4.5 pouces, là. Oui, un vrai écran de PSP, hein. Fait que pour gamer dans le bus, c'est parfait. Il y a une sortie audio, mais le son est un peu chiteux. Non, on pourrait. Et quand tu plugues ça sur la TV, le résultat est blurry et foncé. Mais ça me fonctionne. Donc, bon. je recommande la console, mais je dirais dans un but, faut pas tout attendre. C'est de la quantité-prix, je te dirais. Mais, on va dire ça comme ça, ouais. mais moi, j'ai essayé de faire ça avec mon Game Boy, mon Nintendo DS. Mettre plein de jeux mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Fait que ça fait des années que je veux faire ça dans le bus. Là, ça me donne l'occasion de faire ça. Fait que, en tout cas, on va avoir du fun avec ça. Et je commence cette semaine. J'ai déjà commencé avec mon jeu. Ça va être un jeu de Neo Geo et arcade, parce que j'ai pas eu le temps de jouer ben avec ça, vu que dans ce temps-là, la console était pas achetable. Ouais, les Neo Geo, c'était vraiment cher. Donc, le titre du jeu reste un mystère pour l'instant. Ce que je vais commencer, c'est que je vais faire la revue écrite de la console pour cette semaine. Oui. Et pendant la semaine prochaine, je vais faire la review du jeu que j'ai joué. Je vais donner le nombre d'heures que j'ai mis dessus, etc. Puis moi aussi, je vais avoir un système de rating. Okay. Donc, 1, c'est Game Over. 2, c'est Rage Quit. Oh, OK. 3, c'est Continue avec un point d'interrogation. OK. 4, c'est Extra Life. OK. Puis 5, c'est Your Winner. Ah oui, Your winner. Your winner. Apostrophe R. Ouais. Ce qui est une référence à Big Rigs, un jeu que j'ai reviewé dans le temps way back, quand je faisais des reviews de trucs poches. Oui. Donc, je trouvais ça important d'avoir une petite référence. Donc, voilà, le X6 Challenge. Ouais. Ça a une belle swing. Cool, ça. C'est donc du rétro gaming. Yes. Donc, le Retro X6 Challenge patente. Le Retro Challenge, c'est cool, Ben oui, Oui, c'est bien le je pensais appeler ça Retro Gaming Challenge. Ouais. Oui, C'est excellent. pas Fait pire. que, donc, 2019, on va avoir notre nouveau petit défi par un de nos... Nouveau défi. Ben oui, un autre collaborateur. Donc, écoute, t'as pavé la voie maintenant. Ouais. C'est à nous de l'emprunter, Eric. ben regarde, je suis content que ça vous ait inspiré à vouloir vous imposer une corvée supplémentaire à votre vie quotidienne. Je veux dire, c'est vous autres les pires. J'ai du temps dans le bus. Ouais, non, c'est ça. Puis je te dirais que ça m'a appris, ça a été autant trippant pour vous autres que ça a été trippant pour moi de découvrir cette discipline que je pensais pas avoir, mais aussi d'avoir à écrire, d'avoir à creuser mon vocabulaire davantage. Aussi, affiner tes critiques. Ton sens critique, c'est beaucoup affiné au fil du temps. Comme moi, je suis pas un reviewer de jeux vidéo, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Je suis pas un expert, j'ai pas tous les styles que j'adore non plus. J'ai pas joué à beaucoup de jeux vidéo dans ma vie parce que j'ai commencé sur le tard à cause j'avais pas des consoles chez nous. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec ça parce que ça se peut que je tombe sur des classiques que vous autres, vous avez fait le tour multiples fois. Mais comme toi, t'avais pas vu, mettons, le parrain. T'sais. Ouais, non, c'est ça, exemple. Donc, fait qu'on va avoir des classiques, c'est ça. mais on va avoir aussi des affaires pourries. Fait que je pense que le range est intéressant. Oui, tout à fait. Parce que, de toute façon, je vais parler encore de films de temps à autre. Je veux dire, on fait encore nos soirées ça va pas arriver que tu vas pas arrêter d'écouter les films. Non, et on va encore faire nos soirées de films poches. Puis oubliez pas, pendant cette année, ok, quand Neil Breen va juger que c'est le moment, il va réaliser son film. C'est ça devrait arriver cette année. On va l'acheter, puis on va l'écouter ensemble, nous autres. Le dernier était pas bon. That's true. Il était spécial. Moi, on a eu du fun à écouter ça dans son salon. À l'autre d'avant. Double Down? Non, pas Double Down. Pas Double Down, l'autre c'est Fateful Findings. Ouais, Fateful Findings, celui-là c'était... Moi, je l'ai aimé. Mais moi, je l'ai pas vu, Fateful Findings. C'est le seul que j'ai pas vu. Il y a à peu près 2 bons films de En tout cas, Twisted Pairs. Pairs, on va écouter ça en geek. Beaucoup Avec Fateful Findings, parce que tu l'as pas vu, puis je trouve ça important que tu le vois. Deux Brain en une soirée. Un double down de Dean Breen. Les sadiques. Non, c'est pas une question d'être game, c'est une question de... On veut-tu vraiment s'imposer ça? Oui. Ah, tabarnak. Bon, ben, hey, je pense que tranquillement, pas vite, parce que j'entends ça dans le fond de mon oreille, ici, comme ça. Ça serait on signifierait la fin de l'émission de cette semaine des Geeks Contre-Attaque. Fait que, on suit le Retro Gaming Challenge de Phil. Phil, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Conan. C'est toujours plaisant. Toujours. Et, ben, t'as peu, je vais me...
OK, je me tape dans le dos. Alors, merci voilà, Eric à la mise en onde. Donc, et surtout, merci à vous autres, gang de fous, de nous avoir suivis toute l'année passée et d'être avec nous encore une fois cette année. Autant les anciens fans que les nouveaux. Un petit salut à un fan qui a appelé pendant une pause pour nous féliciter sur notre ton un petit peu innocent. Donc, voilà. Ça a l'air qu'on est bien pittoresque. Et donc, sur ce... restez avec nous autres. L'émission d'après, c'est quoi déjà? Mon Dieu, qui sait, moi, je le sais jamais. En tout cas, écoutez ceux qui nous suivent, c'est capoté, c'est la musique latine, c'est super bon. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.